Donc, il y a un changement de paradigme en astrologie. Au niveau du grand public, le public connaissait les 12 signes. Il savait à peu près, quand vous disiez votre date de naissance, il vous disait tout de suite vous êtes de tel et tel signe. Et ça dépendait de la position du soleil. Bon, ça pouvait être fixé. Maintenant, avec la nouvelle théorie Exols, ça n'a plus de valeur. Ce référentiel n'a pas de valeur. Et puis par ailleurs, euh, le thème natal, quand on regarde les bouquins sur le zodiaque, n'est-ce pas, par exemple, paru au Seuil en 58, je crois, sous la direction d'André Barbeau, eh bien, on a, pour illustrer, euh, cela, on a le thème natal de tel et tel personnage connu, né sous ce signe-là. Bon, ça aussi, c'est terminé. Le thème natal, on n'en a rien à faire. Il faut étudier les personnes qui sont portées, qui peuvent surfer sur certaines périodes, aussi bien pour le pire, quand c'est négatif pour eux, que pour le meilleur. Donc ça, c'est une nouvelle forme d'édition astrologique. Je pense qu'il devrait y avoir bientôt des publications dans ce sens-là, qui seront la relève de l'ancienne formule des années 50-60. On n'est plus dans le cycle zodiacal avec le thème natal, on est dans la typologie équinoxiale et solsticiale avec la succession des périodes de 7 ans en 7 ans. Et ça doit être le fondement du nouvel enseignement astrologique que va dispenser la faculté libre d'astrologie de Paris. Alors, il est important d'insister sur le par cœur. Il faut que les gens qui pratiquent cette astrologie connaissent par cœur les changements de phase sur au moins une cinquantaine d'années, des choses, de 7 ans en 7 ans. Il faut qu'ils l'aient dans la tête, et il faut que ces différentes phases soient associées notamment, pour des raisons mnémotechniques si on veut, avec des événements politiques. En 1981, par exemple, qui est un changement de phase, eh bien, c'est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, etc. Donc ça, c'est un bagage sociopolitique qu'il faut constituer, et parallèlement, un bagage au niveau des changements de phase. Et c'est la dialectique entre ces données biographiques d'une part, et les données astronomiques d'autre part, qui font le travail de l'astrologue, de la nouvelle formule.